Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à travers la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 23 qui concerne la sanctification des fêtes et comme toujours nous remercions les éditions Anne Siguier devenues Mediapol de nous avoir permis d'utiliser ces textes pour faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection. Voilà, donc sans plus attendre, nous pouvons démarrer la lecture des premiers versets du chapitre 23. Yahvé parla à Moïse et lui dit « Telles sont les solennités de Yahvé, convocations saintes auxquelles vous convoquerez à leur date. Au premier mois, le 14e jour du mois vers le soir, c'est la Pâque pour Yahvé, et au 15e jour de ce mois, c'est la fête des Azimes pour Yahvé. Pendant 7 jours, vous mangerez des Azimes. Le premier jour, il y aura pour vous convocation sainte. Vous ne ferez aucun travail servile, vous offrirez à Yahvé un sacrifice par le feu pendant 7 jours, et au 7e jour, il y aura convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile. » Alors, le cycle liturgique annuel du Lévitique comporte 3 fêtes. Celle des Azimes, au printemps, des moissons, à l'été, des récoltes ou des vendanges, à l'automne, qui sont en même temps évocatrices des événements primordiaux de l'Exode, la Pâque, la Pentecôte du Sinaï et l'habitation sous les tentes au désert. Et donc on voit bien que nature et histoire sainte se conjuguent, de même que l'histoire et la révélation divine se conjuguent aussi. Je prends un commentaire de Rupert de Dutz. Nous avons nous aussi 3 grandes festivités annuelles. Elles sont toutes spirituelles et leurs causes sont toutes célestes. Notre Pâque, c'est le Christ immolé. Notre Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint, par qui Dieu conclut une alliance de grâce avec nous, les gentils, en donnant aux apôtres les langues de toutes les nations, afin que nous puissions connaître cette grâce. Notre fête des récoltes, c'est la nativité de Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est là, oui, vraiment, que nous récoltons le fruit de notre terre. Terre virginale, mais qui est bien nôtre, celle dont l'Esprit Saint avait promis. Le Seigneur donnera sa bienveillance et notre terre donnera son fruit. Voilà, donc s'ajoute à ces 3 fêtes le Kippour, le jour des expiations, dont le rite a été donné dès le chapitre 16, qui était le chapitre qui concernait le bouc émissaire. Je lis les versets 9 à 11. Et Yahvé parla à Moïse pour dire « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que moi je vous donne et que vous y moissonnerez la moisson, vous apporterez au prêtre une gerbe, prémisse de votre moisson. Et il présentera la gerbe devant Yahvé pour que vous soyez agréés. Le prêtre la présentera le lendemain du Shabbat. » Alors avant de vous lire un texte parallèle, j'avais oublié tout à l'heure de vous lire un autre texte parallèle en Matthieu 26. Le premier jour des Azimes, les disciples vinrent trouver Jésus en disant « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Jésus répondit « Allez à la ville chez un tel et dites-lui « Le maître dit « Mon temps est proche, c'est chez toi que je fais la Pâque avec mes disciples. » Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Alors, concernant le texte que je viens de vous lire, concernant la gerbe et la moisson, nous avons un texte parallèle en Jacques chapitre 1.
Tout bienfait excellent, tout don parfait vient d'en haut, il descend du Père des Lumières qui n'a pas, comme les astres, révolution, éclipse ni ombre. C'est parce qu'il l'a voulu qu'il nous a engendrés par le Verbe de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, un certain commencement de la nouvelle création. Alors voilà, l'offrande des prémices, qu'est-ce que c'est? C'est une invitation à nous offrir nous-mêmes, car c'est nous qui sommes avec le Christ prémices. On le voit en 1 Corinthiens chapitre 15, de cette création nouvelle, par la rédemption de nos péchés, qui nous engendre à la vie éternelle. Mais plus précisément, le mot employé par Jacques est dérivé de arché, qui aussi, par-delà de son sens de prémisse, renvoie-t-il au commencement de la Genèse. C'est pourquoi il nous semble préférable de garder cette allusion en traduisant que nous avons à être un certain commencement de la création nouvelle pour mieux reconnaître ce don parfait, cette recréation, et nous porter à nous offrir en retour. Et je continue la lecture. Vous compterez 7 semaines complètes à partir du lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe de présentation, jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, vous compterez 50 jours et vous offrirez une nouvelle oblation à Yahvé. Texte parallèle en Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et tout à coup vint du ciel un bruit comme le souffle d'un vent violent, et il remplit toute la maison où ils se tenaient, et des langues comme de feu leur apparurent, se divisant et se posant sur chacun d'entre eux. Je continue. Au 10e jour du 7e mois, c'est le jour des Kippourim, et il y aura pour vous une convocation sainte. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à Yahvé un sacrifice par le feu. Je continue. Au 15e jour de ce 7e mois, c'est la fête des tentes, pendant 7 jours pour Yahvé. Le premier jour, il y aura convocation sainte. Vous ne ferez aucun travail servile. 7 jours de suite, vous offrirez à Yahvé un sacrifice par le feu. Au 8e jour, il y aura pour vous une convocation sainte. Et vous offrirez à Yahvé un sacrifice par le feu. C'est une solennité. Vous ne ferez aucun travail servile. Telles sont les solennités de Yahvé, où vous convoquerez des convocations saintes pour offrir à Yahvé des sacrifices par le feu, des holocaustes, des oblations, sacrifices et libations, chaque jour ce qui convient à ce jour. Vous habiterez 7 jours dans des huttes. Tous ceux qui appartiennent au peuple d'Israël habiteront dans des huttes, afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter dans des huttes les fils d'Israël, que je les ai tirés du pays d'Égypte. Je suis Yahvé, votre Dieu. Alors il y a quelques textes parallèles qui sont intéressants. Nous savons que si la demeure terrestre où nous campons se dissout, nous avons de Dieu dans les cieux une demeure éternelle non faite de main d'homme, mais là est bien ce qui nous fait gémir, notre abri céleste, nous voudrions le revêtir par-dessus. Ah, s'il pouvait nous trouver habillés comme nous sommes et non pas nus. Nous qui dans cet abri gémissons accablés, nous ne voudrions pas en être dévêtus, mais revêtir l'autre en plus, de sorte que le corps mortel soit absorbé sous la vie. Or, celui qui nous a façonnés pour cela même, c'est Dieu, et il nous donne les arts de l'esprit. Ayant donc cette assurance en tout temps, et sachant qu'installés dans le corps, nous sommes émigrés par rapport au Seigneur, car nous cheminons dans la foi et non dans la vision, nous allons de l'avant avec assurance et nous consentons volontiers à émigrer du corps et à nous installer chez le Seigneur. C'est pourquoi, immigrants ou émigrants, nous nous efforçons de lui plaire. 2 Corinthiens chapitre 5. Voilà, la fête des tentes, évoquant le séjour d'Israël au désert, tant de ses fiançailles avec Yahvé, est instaurée en prévision du risque de trop totale installation une fois donnée la terre promise. Celle-ci n'est elle-même que figure de notre patrie céleste et par conséquent, nous devons tous, juifs ou chrétiens, demeurer en exode. C'est l'essentiel de ce que dit ce passage en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 9, en consonance étroite avec Hébreux chapitre 11. Et dans cette perspective, la tentation se révèle être tout intime. C'est vraiment dans notre corps même que nous n'avons que trop tendance à nous installer. Le sens est donc clair. Même si le texte est un peu compliqué, justement parce que saint Paul laisse
passer quelque chose de son tiraillement entre les deux désirs, du ciel, mais sans avoir à abandonner son corps en mourant. Ce désir de voir son corps, psychique, terrestre, non pas détruit par la mort, mais directement transformé en corps glorieux, donc spirituel, par la résurrection, se réfère à un passage en 1 Corinthiens chapitre 15 ou 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous disent de la fin des temps, alors ceux qui vivront encore n'auront pas à mourir, il leur suffira de revêtir le corps spirituel pour être à l'image non plus du terrestre Adam, mais du céleste nouvel Adam, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors voilà, pour terminer, je lirai un dernier passage parallèle en 1 Jean chapitre 2. Jésus-Christ, le juste, est propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Alors ce sera tout pour aujourd'hui, et je vous donne moi rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera la suite de la sanctification des fêtes, qui sera donc le chapitre 24 du livre du Lévitique. Je vous remercie pour votre fidélité, et vous dis à très bientôt.